Tout va au rythme congolais. Bana Mboka, Bana Félix Tshisekedi. Mardi 15 juillet 2025, République démocratique du Congo, accord signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23. Le M23 signe un accord pour quitter les territoires occupés. On en parle au cours de cette émission. Vous allez suivre la vidéo. Et au cours de cette émission, nous allons parler de la présence des militaires aux alentours de la ferme Kachamata de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. On en parle au cours de cette émission. Et aussi, nous allons parler de cette déclaration de l'abbé, l'archevêque de Goma, qui a fait une déclaration par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans ce grand pays, la République démocratique du Congo. On en parle au cours de cette émission. À vous tous qui nous suivez, bienvenue. La République démocratique du Congo reste engagée en ce qui concerne la paix dans sa partie est et aussi dans toute la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons nous atteler sur l'accord de Doha, la guerre qui se passe aujourd'hui non loin de Uvira et aussi sur l'attitude de Swahilifone et Kassaye Lingalafone et ce qui suit dedans. Chers compatriotes, je suivis avec beaucoup d'attention archevêque To Abbé Oazo Kamba Goma. Ce monsieur a fait une déclaration qui devait interpeller tout le monde. L'abbé Alobi Boye, en réalité, la guerre, ce n'est pas le M23 ni le Rwanda. La guerre, c'est le tribalisme. Donc pour naie bitumba oyo leka oyo et anango makamba guerre et makamba tribalisme et c'est vrai. Quand nous voyons un monsieur comme Ngoïka Sanji qui passe dans une émission dans une chaîne de la place, une émission parcours, Ngoïka Sanjalobi, le plus grand menteur sont des Louba. Puisque Ngoïka Sanji, tout ce qu'il a aujourd'hui, tout ce qu'il vit aujourd'hui, c'est grâce à Kabila. Je prends cette hypothèse-là. Deuxième hypothèse, on arrête quelques Rwandais, puisque l'Église catholique, sans preuve matérielle, eux qui se disent intellectuels, sans preuve matérielle, et qui s'attaquer na banani na baswahilifone. On arrête les généraux qui préparaient un coup d'État contre la plus haute institution à Moka. Babime balobi nini tribalisme puisque bazokanga ba militaire y a tel côté. Heureusement qu'il y a monsieur Moussoaili qui nous a aidé à réfléchir. Joseph Kabila Kabange, président de la République, président de l'Assemblée nationale Azaki Mutabandu, président du Sénat Azaki Mouloubate. Joseph Kabila Kabange, président de la République, atikala kopesa Moulouba rôle ya likolote. Ce qui est sali na ba commentaire boy bisangai. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, président de la République, regardez les institutions, c'est plus dirigé par le Swahilifone. Armée, Jules Banza, il est de l'Est. Moussoaili. Assemblée nationale, Moussoaili. Sénat, Moussoaili. Or, ce sont les hautes institutions à Mboka. Alors, entre Kabila et Tshisekedi, Nanazala qui plus tribaliste. Puisqu'on n'avait jamais vu un Moulouba Kassaye, président de l'Assemblée nationale ou un Sénat. Tshisekedi arrive. Namboka na ekuta tongi a réhabilité dans le picoté. Toujours mon akako ba misel les salima. Mais Al-Bumbashi, il l'a fait. Il travaille avec les mouchoirs. Est-ce que ce monsieur-là est tribaliste? C'est la question qu'on doit se poser. Et en plus, comment une église otokoki kolobake église oyo ezwakabatu nyonso Mongala Moussoaili, peu importe province Sabino,
c'est au sein de l'église qu'on va se réunir. L'église, c'est comme dans une école. Quand vous arrivez dans une école, dans votre classe, bon, bandate ko banotuna, yo uta province l'union, yo uta province l'union, a okotanga ti. Non. L'élève qui arrive, on l'enregistre. L'élève arrive pour recevoir une formation. Et non, bon, nous, quand ma province, identité. Et l'église, c'est de même. Mais aujourd'hui, c'est l'église catholique qui a la base de séparation. Et même Bandimi, puisque dans quatre églises, il y a des gens de la majorité, il y a les gens de l'opposition. Mais pourquoi on doit toujours cibler les Kassaïens, les Swahiliphones? Or que nous existons. Le lot polémique est comme Kaka, les Louba, les Swahiliphones, puisqu'ils sont au pouvoir. Puisque les uns ont dirigé, les autres ont fait ceci. Hier, j'ai fait un débat en direct sur la chaîne Moroboué. On dit non, on s'attaque seulement aux militaires swahiliphones. Je les ai posé la question. Mais comment est-ce que tous les généraux aujourd'hui, ils ont occupé ma poste terminée, et quand il faut nommer, on doit prendre un swahiliphone. Comment ils sont arrivés là-bas, mais les Bangala, les Baluba sont toujours en bas? La réponse était claire. Balobi, c'est puisque rébellion et banana ngambu na bango. Dans l'est du pays, de côté musée à salaka recrutement na ba Rwandais wana, ba sala recrutement ba swahiliphone. J'ai dit d'accord. Donc aujourd'hui, acceptez aussi que le même rebelle d'hier qui ont occupé ma poste à mes généraux, s'il faut qu'on les interpelle, interpeller, ce sont eux qui ont commencé cette histoire, il y a ma rébellion. Alors, il ne faut pas s'attaquer aux Kassaïens. Qu'est-ce que les Kassaïens ont fait comme péché? Et l'abbé de Goma n'a pas tort. Et l'autre Zobo Mabiso, c'est le tribalisme. Mobutu c'est ko aloba ya ngoboti ka tribalisme toza ekolo moko tata moko. Et voilà pourquoi depuis Mobutu est parti de makambo to komoka makambo boyeba wazaka muswahili wazaka mungala wazaka, c'est depuis le départ de Mobutu. Mais à l'époque il n'y avait pas toutes ces questions là. Bata est ba memel biso esprit tribalisme. Et c'est ce que moi j'ai toujours combattu. La guerre qui se vit à l'est, et la guerre ya kimutema mabe, il y a l'ikune, il y a haine. Guerre oyo tozo boma na biso ba Congolais, ba Rwandais ba Koti, ba Biboto Kagre, ba boma na bien. C'est plus que bolingo na mutema ezati. Congolais alingaka muninga na ye Congolais te. Il y a des révélations, il y a des abbés, je vous informe, il y a des abbés qui cherchent même à faire des marches. Est-ce que vous voyez que l'église catholique, comme appelle le système, il y a, comment mituka, il y a la police au bâtiment manongo zani, au bâtiment manongo au nini, kabaseli. Tolo bela bata kabaseli, olo bata kabaseli bazwa kabambongo, na poko bakena kopesa ceux qui commandaient, ceux qui général, ceux qui nani. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi au sein de l'église catholique. Là, je vous révèle ça. L'église catholique, oh, eucharistique, oh, groupe wana, sangsakape bambongo, chaque dimanche, kepe sangonani, ambongo. Donc, sangsa bambongo, pour la kepe sanani, ambongo. Vous comprenez, bien? C'est comme ça que l'église catholique aujourd'hui est dirigée. Les abbés, dernièrement, abbé moko bofalaka ça la coupe marche. Fallait ça à motiver à l'obapa babé monsieur. Kambongo l'avait chassé. Si Ambongo pense qu'il peut donner, il laisse. Il y a démocratie qui se quête. Pourquoi Bengana qui abewana a comme que qu'elle aime baboua qu'elle a, puisque cet abbé-là devrait organiser une marche, revendiquer les droits des abbés. Mon souhait aujourd'hui, c'est d'interpeller la classe politique congolaise et tous les Congolais. Mettons de côté le tribalisme. Ezobo Mamboka, ça ne nous aide pas. Ceux qui Moussoïl au pouvoir, on les soutient pour le bien du Congo. Ceux qui Mungala est au pouvoir, on les soutient pour le bien du Congo. Ceux qui Kassa est au pouvoir, on les soutient pour le bien du Congo. Le plus important, c'est que le Congo est émergé. Mais quand on s'attelle sur
le sexe des anges, chers compatriotes, Tokobo Mamboka Oyo, et un jour, l'histoire pourrait bien le juger. Voici ce qui se passe à Doha, réellement. À Doha, Badbasangani. Mais le M23 qui se disent congolais est représenté par le Rwandais. Le M23, congolais, la guerre c'est entre les Congolais, comme Paul Kagame aime bien le dire. Mais cependant, les vrais représentants du M23 sont des Rwandais. Donc, ils ne sont plus des Congolais. Là, c'est un, deux. Comment est-ce que vous, un mouvement rebelle, vous devez aller imposer Bamakamunabino à un pouvoir légitimement établi par le peuple congolais, le gouvernement congolais? Ce qui ne peut pas se faire. Et je suis hyper d'accord avec l'ambassadeur américain qui a fait comprendre à ces voyous de M23, à ces incrédules de Rwandais, qu'il y a un gouvernement congolais qui est là. Et si vous avez des revendications, allez voir ce gouvernement-là. Ce qui est correct. Et les M23, je vous informe, vous allez suivre une vidéo, a signé un accord de retrait immédiat. Ils doivent se retirer des zones occupées. En route pour Ouvira. Papa, en route, vous allez vous arrêter kaka en route. Vous verrez, Bobona, Kana, Namusika, mais beaucoup tate, vous le Rwandais. Ouvrir aujourd'hui est hyper protégé. Comment propager ma mensonge? Non, il y a des mercenaires, il y a des ceci. Non, à Ouvira, il n'y a pas de mercenaires, mais il y a des Congolais avérés. Il y a des Congolais qui sont prêts à donner leur vie pour protéger cette nation. Chers compatriotes, on ne doit plus avoir peur. Yabatu Oyo. Mais moi, j'appelle aussi le gouvernement. Ce temps nous a aidé à comprendre que notre armée était infiltrée. Il y avait des gens qui n'étaient pas à la merci, il y a nation, mais à la merci à Bato Bachaki Bangoana. Au lieu de servir nation, mais besoin servir Bato. Bolobi Kachamata pour un île Basole Bakena Kasi. Mais Kachamata, c'est en République démocratique du Congo, c'est pas en Belgique. Kachamata, c'est en République démocratique du Congo, ce qui fait que ce qui d'information est bimi. Il y a ma bête à Malam. S'il faut que le gouvernement mène les enquêtes, le gouvernement doit mener les enquêtes. Kachamata, ce n'est pas une ville sainte. Au Borolbake, non, il y a eu violation. Non. Kachamata est en République démocratique du Congo. Et la personne qui l'a acheté, qui habite aussi, entre guillemets, Aza congolaise. Ce qui fait que ceux qui te suivent l'information, le gouvernement a le droit de vérifier, d'enquêter sur telle ou telle autre chose. Et si le gouvernement est là-bas, la preuve en est que population domicile, ils sont là dehors pour sécuriser les milliers, puisqu'il y a une information. Je vous avais dit que Joseph Kabila Kabange, c'est comme un monsieur qui aime bien se masturber. Asale la savon pour la masturbation. C'est ça Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, ces masturbations lui envoient à créer une insécurité partout en RDC. Et Joseph Kabila Kabange veut créer de l'insécurité à Lubumbashi via Fermenaï. Voilà pourquoi le gouvernement arrive pour bloquer le mouvement où Joseph Kabila Kabange a créé insécurité. Alors, quand vous voyez les ONG comme Justicia, qu'est-ce que Justicia, la justice wapi? Justicia qui dépend de la poche ya Kabila, c'est plus qu'ils savent que batimbeli plan na bango, batimbeli plan Kabila. Quand vous avez le sang katangé, c'est le sang de la trahison. Oh, pourquoi on s'attaque aux Swahiliphones qui ont assassiné Mouzé? La plupart des gens qui ont assassiné Mouzé, Bolandaka procès, ils étaient d'où? Des Katangais, des Swahiliphones. Ils ont assassiné Mouzé, leur propre frère. Et pour assassiner Tshisekedi, est-ce que Baba, les gens qui sont habitués au Simba Makila,
Est-ce que Baba a assassiné Tshisekedi? Alors quand on les arrête, Bino Bosokanga, pourquoi on les arrête? Pourquoi on les arrête? Ça c'est que malade. Chers Congolais, le M23 sont à genoux. Les M23 sont par terre. Et baoté les matés. Ils ont signé l'accord, il y a retrait immédiat. Je vous annonce ça officiellement. Et les M23 sont appelés à quitter les zones qu'ils occupent là. Les États-Unis s'est imposé. Bino Bozaba Congolais, t'es boye rébellion. Alors si vous voulez négocier avec le gouvernement congolais, vous n'avez pas de conditions à faire. Il y a des revendications que le gouvernement peut reconnaître. Il y a d'autres revendications qu'il faut jeter dans la poubelle. Et le M23 est à genoux. Et j'annonce officiellement, Bandeko, faut jamais faire la fête avant qu'on vous remette l'invitation. On ne fait pas la fête avant même qu'on vous remette l'invitation. Peut-être la manifestation aux athées, qui sont ma veste. On s'en a on. On attend la matin. La Senko s'est réjouie de la présence de Dodo Kamba. D'abord, Nabango. Ça m'avait fait du bien d'atteindre sourire, il y a Dodo Kamba, Eraloba. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'a plus foulé nos pieds ici et retrouvé cette salle de la Senko. Mais en réalité, Dodo Kamba est venu pour anéantir cette histoire-là, il y a dialogue. Senko et CC. Comme Dodo Kamba avait bloqué Makamna Bango, église de réveil Senko, et que ça, il n'y aura pas de dialogue. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Et en ce instant, dans mes Congo Live, je vous dis, il n'y aura pas de dialogue. Pourquoi il n'y aura pas de dialogue? Les informations qu'on a données à Dodo Kamba, c'était d'abord de fausses informations. De dire, pour la paix, il y aura une transition et s'il faut changer la constitution, on verra bien. Oui, il y aura une transition, on doit modifier la constitution et Tshisekedi doit être candidat. Voilà. Il y aura modification de la constitution, on va laisser la porte à tout le monde puisque Kabila va revenir comme candidat président. Nanga sera aussi candidat président. Tshisekedi sera aussi candidat président puisque Tshisekedi sera le candidat du peuple. Un candidat 100% congolais. Kabila sera un président 50% rwandais, 50% tanzanien. Donc il va revenir pour représenter les intérêts de Rwanda. Et ce qui fera que Togo Tikaye, comme on avait laissé l'aventurier des Juifs ici, Katumbi, elle a battu lamentablement et on finit l'histoire. Mais là où cette histoire va bloquer, c'est où? C'est quand Dodo Kamba a kokende suko na esprit. Ou les aki prise de contact. Na batambiso wana ya bambongo. Ou les prise de contact à Kenena Malembe. Deuxième fois, elle doit okende sa bango, pas question de Kabila, pas question de gens qui ont tué les Congolais. C'est là où ça va barder. Je vous informe déjà. Ba opanzana lisusu. Film on sinatala mo. Na ba bi place acteur à Koufaka. Na bi film. Voilà pourquoi, chers Congolais, soyez très à l'aise. La RDC aujourd'hui est dirigée par un homme qui maîtrise la situation, un homme qui connaît là où il amène ce pays. Je dis non au tribalisme. Je voulais suivre cette toute première vidéo où on vous annonce clairement la signature de M23 par rapport à l'accord. Comédie ici là. Solo, les étrangers peuvent rentrer chez eux. Moi, en tout cas, moi, je suis d'accord. Les étrangers, qu'on laisse les Congolais réfléchir sur leur propre pays. On prend ces premières images et puis on se retrouve pour continuer. La République démocratique du Congo ne doit rien céder au mouvement du 23 mars à Doha. Le mouvement du 23 mars a signé l'accord de retrait. Place maintenant à l'application immédiate. Nous sommes le lundi 14 juillet 2025. L'actualité du jour est sans appel. À Doha, au Qatar, le mouvement du 23 mars
connu sous le sigle M23, vient de signer un accord de retrait des positions qu'il occupe dans l'est de la République démocratique du Congo. Un moment attendu par des millions de Congolais, mais qui n'est pas une fin en soi. Car la vigilance s'impose plus que jamais. Ce n'est pas un geste de bonne volonté. C'est une obligation, une exigence de la nation congolaise. Le mouvement du 23 mars n'a aucune légitimité pour poser des conditions ou réclamer quoi que ce soit. Il a été désigné par l'Organisation des Nations Unies comme un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, coupable d'exactions, de massacres et de déplacements de population. Il est grand temps que cela cesse. Le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a affirmé clairement, depuis Washington, qu'il n'y aura aucune amnistie, aucune nomination, aucune récompense politique pour ceux qui ont pris les armes contre la nation. Les crimes commis par le mouvement du 23 mars ne peuvent pas être effacés par une simple signature sur un bout de papier. Le peuple congolais a trop souffert. Des femmes violées, des enfants tués, des villages rasés, des hôpitaux détruits, des familles entières déplacées. Et aujourd'hui, on parle de négociations? Non. Le temps n'est plus à la discussion. Il est à l'action. À Doha, le mouvement du 23 mars a promis de quitter les positions occupées à Kiwinja, Bunagana, Chanzu, Runyonyi et dans le Masisi. Ils se sont engagés à remettre leurs armes lourdes et à cesser les combats. Mais le Congo ne croira qu'à ce qu'il voit sur le terrain. Les promesses n'ont plus de valeur après des années de trahison et de simulacres de retrait. Le peuple exige des garanties. Une supervision internationale est indispensable. Les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies doivent envoyer des observateurs pour contrôler le désengagement effectif du mouvement du 23 mars. Il faut également une présence renforcée des forces armées de la République démocratique du Congo dans les zones libérées pour éviter un nouveau vide de sécurité. La République démocratique du Congo ne cédera aucun centimètre de son territoire, pas un seul. Le message est clair, aucune autonomie, aucun statut spécial, aucune zone tampon. La souveraineté du Congo est non négociable. Du côté de la population, la méfiance reste totale. Le mouvement du 23 mars est considéré comme une force d'occupation, non comme un acteur politique. Dans les rues de Goma, de Butembo, de Beni et de Bukavu, les citoyens sont fermes. Pas de dialogue avec ceux qui ont versé le sang des Congolais. Le président Félix Tshisekedi doit rester inflexible. Il n'a pas été élu pour partager le Congo avec des criminels. Il a été élu pour restaurer la paix, l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Il est également temps que les responsables du mouvement du 23 mars soient arrêtés et jugés. Leur place est devant la Cour pénale internationale. Le Congo ne peut pas être une terre d'impunité. Ce qui se joue à Doha est plus qu'un simple accord de paix. C'est un tournant, un choix clair entre la dignité ou la capitulation, entre la justice ou la compromission, entre l'honneur ou la trahison. Le mouvement du 23 mars a signé. Très bien. Qu'il exécute maintenant. Qu'il quitte immédiatement toutes les zones qu'il occupe. Qu'il cesse toutes ses propagandes. Et que ses dirigeants répondent devant la loi. Le Congo n'acceptera plus jamais d'être une zone de test pour les ambitions géopolitiques du Rwanda, de certains lobbies étrangers ou des intérêts économiques cachés. Le peuple congolais reste debout, les yeux ouverts, la mémoire vivante. Le Congo ne tombera pas. Pas cette fois. C'était votre journaliste pour l'actualité de ce 14 juillet 2025. Pour la vérité, pour la justice, pour la patrie. Voilà. Et malgré cette signature, j'appelle le gouvernement à la vigilance. Il faut te former ce que basoda obako protéger les missions frontières na biso. Basoda obako tika susute bâtiment bobalal balamuki to que ça rébellion la RDC non. Et je vous informe que après l'aventure Oyo Uganda et Utiko Sala, il y a la frontière. Félix Tshisekedi est très fâché. Et Tshisekedi ne veut même plus recevoir Museveni, même la téléphone. Quand tu es hypocrite, je dois te prouver que j'ai compris. Et je vais te faire la guerre. L'Ouganda doit se préparer. Tôt ou tard, on va faire la guerre. Puisque vous avez cherché à faciliter la tâche na Banguna Mboka na biso. Tout ça, c'est plus qu'ils sont des Tutsis. Comme on va faire le tribalisme, on va Tutsis, on va faire le couloir, on va faire ce qui est. Je pense que ce couloir-là, on va faire un Kima. Puisque les Rwandais vont fuir. Comme ils ont toujours l'habitude de Kima par Ouganda. Kima par Ouganda. Même lors de la signature, il y a accord, il y a 2015, Bakota qui par Ouganda.
Et je pense que l'Ouganda a fongolé en pour permettre les sous. Et nous disons non au tribalisme. Oui à l'unité pour ces grands pays et que des Liboso. Je dis non au tribalisme parce que le Congo n'a pas besoin unis. Puisque ceux peut-être totalement bien. Tu sais peut-être que le tribalisme est solo. Même les Swahili là ne peuvent pas habiter Kinshasa. Si peut-être tu es hindou ça, il y a tribalisme. Les Swahili ne peuvent pas habiter Kinshasa. Vrai ou faux? On suit cette vidéo de ces grands messieurs qui interpellent tout le monde à dire non au tribalisme et puis on se retrouve pour clôturer cette émission. Swahili fone ba Mswahili, nataka kusema Mswahili, il veut dire en Swahili. Bandugu yangu ba Swahili, les frères swahiliphones, tusidanganywe deux fois, ne soyons pas trompés deux fois. Sio ba Swahili, nous les swahiliphones, sio Kabila Mswahili, kusema Kabila ni Mswahili, alifanya 18 ans na pouvoir, il a fait 18 ans au pouvoir, et parmi ces 18 ans là, et dans ces 18 ans, il n'y avait pas akukua un sénateur, un président du Sénat Kasayen, akukukuya kiongozi wa Sénat wa Kikasai, un président de l'Assemblée nationale Kasayen, akukukuya président de l'Assemblée nationale Kasayen, un chef d'état-major Kasayen, akukukuya chef d'état-major Kasayen, un ministre Kasayen, voilà, un ministre, il n'y avait pas abakukuyeko, mais lakini aujourd'hui leo sous le règne de Fatigue, ndosi ya Fatigue, nous les Waswahili, Waswahili, nous sommes des gars, tuko ndani, président du Sénat, kiongozi wa Sénat, c'est Mswahili, Mswahili, président de l'Assemblée nationale, très reculé, vile eko kigeugeu, c'est Mswahili, Mswahili, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, Mswahili, voilà. Voilà. Monsieur le président du Sénat. Swahili. Très bien. Voilà. Swahili. Chef d'état-major. Voilà. Voilà. Swahili. Mes frères, pourquoi vous traitez Fatigue de tribaliste? Voilà. Très bien. À notre époque, kati yetu kuku yake bili hapa kwanzia hapa Fachi anasema hivi, je vais travailler avec tout le monde, nitatumika na bantu bote, mimi niko mtoto wa nchi, lakini bageugeu iko natokea mpaka kushiba Swahili. Wala kuna historia ya mubaya. Patrice Emery Lumumba alikufa mbulongo ya Baswahili. Voilà. Simoki Mbangu. Voilà. Simoki Mbangu. Alikufa mbulongo ya Baswahili. Voilà. De Swahiliphone. Voilà. Désiré Kabila. Alikufa mkomplot ya Baswahili. Voilà. Le complot de Swahiliphone. Voilà. Très bien. Il est dans le complot de Swahiliphone. Na Fachi tena. Na Fachi na yeye. Voilà. Très bien. Très bien. Le pouvoir de Fachi. Est-ce que nous sommes de Kassai? Très bien. Voilà. Les 12 disciples qui étaient autour de Jésus, tous étaient des sacrifices. Est-ce que vous savez cela? Mais Fachi, il a même dépassé les limites. Il a dit non, je ne peux pas seulement prendre les gens de ma vie. Toi, viens ici. Sama Mukonde, viens ici. Sama Mukonde, kuya huku. Toi, nani Sakine Shabani, viens ici. Mtu kuya huku. Ah, Pascal Bitika, viens ici. Voilà. Bati le huevo, bati le huevo. Bati le huevo. Nous avons la ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Je vais chuter avec ces grands sujets et je vais attendre que Moutoumoko ait à conclure. Que s'était-il passé lors des élections de 2018? Est-ce que la CENI avait déboursé une somme de 250 millions de dollars pour la campagne d'Emmanuel Ramazani Shadar?
Mambouma Sobele. Jusqu'à nos jours, Emmanuel Ramazan Shadari ne supporte pas Corneille Nangaa. Pour Emmanuel Ramazan Shadari, il fallait qu'il y ait à la présidente du Congo. Et Nangaa a fait des révélations gravissimes. Nangaa lobby, Seni Oye Azalaka Kokamba et bimisaka 250 millions de dollars pour la campagne. Il y a Emmanuel Ramazan Shadari. Babi pesaka Emmanuel Ramazan Shadari 250 millions de dollars à sa campagne, mais à l'Éamou. Et c'est comme ça que Nangaa s'est justifié par rapport à l'échec. Il y a Emmanuel Ramazan Shadari. Ça, c'est quel pays? Une institution d'appui à la démocratie. Ils ont organisé des élections, mais ils ont une campagne de PC candidat moko. Et pourquoi pas donner aux autres candidats? Et c'est ce monsieur-là que vous voulez le soutenir pour la guerre contre Félix Tshisekedi. Chers Congolais, ces gens n'aiment pas ce pays. Les Nangaa, les Kabila et les autres balinga Congo te. Balinga biso pe ba Congolais te, mais balinga des richesses à Congo. Un homme qui t'aime pas, azo lingo pour na sexe, le jour où azo sexe à malam pembe na okimayo. Soyons intelligents. Toti kamboka na biso te na maboka banguna. J'interpelle tout le monde à la vigilance. Aujourd'hui, bakomi kolela lela, bakomba pleurnicheur. Oh, Tshisekedi nous a fait ceci. Tshisekedi n'a rien fait de mal. Tshisekedi veut seulement que Moutounamoto aille besika zali, Moutounamoto aille besika zopema pour que le Congo puisse gagner. 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous que nous avez suivis. Restez branchés sur cette chaîne Congo Live qui vous permet Yakoyeba information. Doha, la République démocratique du Congo a encore gagné une fois de plus. Sur le plan diplomatique, tu bêtes bango KO. Sur le plan, il y a Doha, il y a accord, tu bêtes bango sous KO. Fin match. Je vous remercie.